Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites « Il est notre Dieu », alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit : Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons de nouveau un passage important tiré de l'Évangile selon saint Jean. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Cette parole de Jésus, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est même provocatrice, comme on le verra. Mardi dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai commenté cette autre phrase de Jésus, toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Évangile selon saint Jean, il y a beaucoup de « je suis ». Mardi dernier, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, d'approfondir, d'explorer ce « je suis » de Jésus, mais puisque ce jeudi,
l'Évangile nous propose une parole forte de Jésus où il prend clairement position par rapport à Abraham. C'est quand même impressionnant cette phrase. Avant qu'Abraham fût, donc un verbe au passé, moi, je suis, un verbe au présent. Et une forte accentuation sur cette présence quasi intemporelle de Jésus. Alors explorons le sens de ce « je suis ». Nous avons sans doute deviné que derrière cette parole, derrière ce « je suis » de Jésus, il y avait ce fameux « je suis qui je suis » dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Et donc, Jésus fait effectivement référence à ce « je suis », à ce Dieu qui est « je suis ». Parole de révélation qui ne peut pas laisser indifférents les Juifs contemporains qui l'ont entendu. Et on comprend que cela a été très provocateur. Mais en fait, l'évangile de Jean abonde en affirmation de ces « je suis ». Il y a plusieurs « je suis » que j'aimerais vous indiquer. Le premier « je suis » apparaît dans le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Dans ce discours, la Samaritaine, à un moment donné, lui pose la question « Es-tu le Messie ?» Et Jésus répond « Je suis, ego eimi ». Au chapitre 6, « C'est moi, lors de la tempête, je suis, n'ayez pas peur. Si vous ne croyez pas que je suis », au chapitre 8, au chapitre 13, « afin que vous croyiez que je suis ». Et au chapitre 18, un texte un peu étonnant, lorsque Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani, Jésus dit « Je suis », et les soldats reculent et même tombent. Ce « je suis » de Jésus est très fort et très puissant. Ce sont les « je suis » absolus de Jésus, comme celui que nous avons lu avant qu'Abraham fût « je suis ». Mais aussi, il y a de nombreux autres « je suis » qu'on pourrait qualifier de métaphoriques. Au chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde ». Au chapitre 10, « Je suis la porte ». Je suis le bon berger. Au chapitre 11, lors de la résurrection de Lazare, je suis la résurrection et la vie. À Thomas qui lui posait des questions, au chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au chapitre 15, je suis la vraie vigne. Alors que les synoptiques de Matthieu, Marc et Luc nous présentent l'identité de Jésus de manière très impersonnelle, quand viendra le Fils de l'homme, voilà. Mais ici, dans l'évangile de Jean, ce « je suis » est très fort, très révélateur. Il nous révèle une identité profonde de la personne du Christ Jésus, nous révélant ainsi que Jésus est en lui-même révélation de Dieu. Il est Dieu et révélation de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, nous dit Jésus dans le chapitre 14 de Jean. Et à partir du moment où on comprend que ce « je suis » traverse tout l'Évangile, nous sommes provoqués. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ces nombreux « je suis ». Est-ce que Jésus dit la vérité? Est-ce que Jésus dit n'importe quoi parce qu'il veut bien le dire, il est un peu fou? Ou est-ce que Jésus est dans la vérité lorsqu'il révèle ces différents « je suis ». Donc je suis tenu de réfléchir, de discerner, de prendre une décision. Et c'est pour ça que ces nombreux « je suis »
ont pour but de provoquer l'acte de foi. C'est pour ça que ce fameux Thomas qui ne savait pas qui était vraiment ce Jésus et que Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien ce fameux Thomas devra finalement toucher les blessures de Jésus crucifié, ressuscité, pour faire cet acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, nous allons poursuivre au cours de ce temps de carême, et même durant le temps de Pâques, cette lecture de l'Évangile selon saint Jean. Eh bien, nous sommes invités, j'ose encore une fois utiliser le mot « provoquer », à prendre position et à découvrir qui est ce Jésus pour moi. Alors aujourd'hui, la question se pose dans ma méditation personnelle, dans mon temps de prière, dans mon temps de lecture de la parole de Dieu, à travers les différents événements de rencontres que je vais vivre aujourd'hui. Eh bien, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus au cours de cette journée? Et comment Jésus se révèle-t-il à moi pour que je le reconnaisse, non seulement comme homme, mais comme vrai Dieu qui veut donner sa vie par amour pour moi, qui veut donner sa vie sur la croix pour me sauver, me libérer, me guérir, me transformer. Alors je vous souhaite un très, très bon carême, bonne poursuite dans votre démarche et que l'Esprit Saint vous accompagne pour vivre cette rencontre personnelle avec ce « Je suis ». Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.